Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Najomi! Salut! Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien, merci. Je te remercie beaucoup de prendre du temps pour être à notre balado aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est dur de prendre du temps pour lever les pattes de ton entreprise? Ces temps-ci, non. Yay! Beaucoup plus facile. Ah, ben ouais. ça veut dire que les choses vont bien. Ouais. Et que tu es en contrôle. Ouais. D'ailleurs, parlant de contrôle, je voulais te poser une question en 3 temps. OK. Puis je veux que tu me dises, tu sais, là où tu te reconnais le plus, quelle affirmation te colle le plus à la peau. Donc, est-ce que tu es une fille de gang? Est-ce que tu es une fille d'idées? Ou est-ce que tu es une fille de contrôle? Ouh! De contrôle en premier. C'est vrai, c'est Ouais. le premier! On dirait que c'est le premier, mais je suis comme en train de changer parce que Ok. je suis de plus en plus à l'aise. Pour le mieux, mettons. Oui, pour le Ok. mieux. Puis je dirais d'idées. Et Mhm. gang, ça se ressemble, mais idées... Ouais. Mais parce Très que proche. oui, idée, tu sais, genre brainstorming, mais tu es capable aussi de créer des idées par toi-même, j'ai comme l'impression. 100%. 100%. 100%. C'est un challenge. J'ai des discussions là, qui se passent là. J'adore ça. Fait que Najomi de Cournoyer, on va te présenter comme il faut. T'es présidente, fondatrice. Comment tu te présentes? T'es présidente de Bras Gauche. En ce moment, c'est exactement ça. C'est Ouais. exactement Ouais. ça. Najomi Cournoyer, présidente de Bras Gauche. Ouais. Bras Gauche, l'agence Bras Gauche, juste Bras Gauche. Des fois, on finit avec agence créative. Ah, j'adore. Ouais. On recommence. Najomi Cournoyer, présidente de l'agence Bras Gauche créative. L'agence créative. On l'a tout rappelé. Je serai pas ta voix pour ta pub. Fait que Najomi, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là où tu es aujourd'hui puis que tu peux me parler de ton parcours riche et foisonnant de belles choses. Quand on part de loin, ton contact premier avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? J'avais pas de personne autour de moi en entrepreneur qui avait des business qui étaient là-dedans du tout. Fait que je dirais que c'est vraiment quand j'ai commencé l'école en infographie que là, je découvrais un petit peu plus. Là, je m'informais, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des vidéos. Puis j'étais comme... Ouais, je me disais, j'aimerais ça me partir quelque chose moi-même. Je veux mon propre projet. Mais ça fait pas partie de ton background. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à ce micro-là qui ont de près ou de loin, mais pas trop loin, un contact avec l'entrepreneuriat. Toi, pas du tout. T'es un self-made woman. Zéro. Ouais. OK. Ouais. Fait que là, t'es une petite fille. Comment, là? Tu dessines partout? Qu'est-ce que tu crées? Comment tu crées? Ça se développe comment, ce sens-là de la créativité chez toi? J'ai commencé à dessiner je reproduisais des archis. Tu sais, les BD, là. Les BD, oui! Ouais, je capotais. Fait que là, je redessinais, puis j'ai commencé beaucoup à dessiner comme ça. C'est quoi ton très médium? jeune, là. Mettons, c'est crayon de bois, c'est crayon crayon de de bois. cire. Ouais. OK. C'était crayon de bois, là. Puis, Mais très jeune, parce que c'est pas simple quand même. Là. Fait comme 8, 9... OK. 8. Quand même. J'ai commencé dans ces alentours-là, mais j'ai tout le temps dessiné à l'école. J'étais dans l'une un petit peu, là, je dessinais d'un cahier. Ouais, fait quand même jeune là, que j'ai commencé à dessiner. Fait que ça, c'était plus le côté créatif, plus peut-être, c'est ça, art. Ouais. Puis sinon, j'étais beaucoup en musique Ah aussi, oui? là. Tu faisais quoi en musique? Ben, dans le fond, j'ai appris à jouer de la guitare et je chantais aussi. Je m'accompagnais moi-même avec la Ah, guitare. wow! Ouais. Fait que je suis très bien là, dans J'admire, le studio. j'admire les gens qui sont capables de faire les deux en même temps parce que c'est pas simple. Tu sais, il y a comme... Faut avoir un feeling naturel avec ton instrument aussi quand tu vas ajouter aussi la voix par-dessus ça. Ouais, ben je chantais tout le temps. Fait que Ok. quand j'ai C'était commencé juste à prendre la naturel. guitare, ça a vraiment bien été, là. Vraiment. T'as-tu un déclic assez fort pour que tu te dises « Ah, je vais devenir une chanteuse ». Plus jeune, c'était un des rêves parmi tant d'autres, là. C'était quoi les temps d'autres? Je suis curieuse. Vétérinaire, avoir un restaurant, l'agence, chanter, architecte, tu sais, plein de trucs. Mais là. c'était tout le temps pas mal dans la voie créative. C'est vrai. Ouais. OK. Fait que t'avais une ligne directrice. Ou les animaux. Ou les N'importe animaux, quoi c'est qui touchait vrai. les animaux. OK. Je voulais Ça, sauver c'était ton les amour, animaux. Là. Ouais. Un amour de longue date. Ouais. OK. Ouais. Puis là, mettons, secondaire, cégep, est-ce que ça se dessine un petit peu ce que tu veux faire dans la vie ou t'es
t'es éparpillée, t'es partout. Comment tu te J'étais décrirais à cette vraiment époque-là? perdue. OK. J'étais vraiment perdue. Dans le fond, ça m'a beaucoup formé, là, ce qui est arrivé dans ma famille, dans le fond. C'était très difficile. Là. Mon père il était alcoolique. OK. Puis il y a eu une séparation quand j'avais 10 ans et on est parti très loin de mon père. Fait que ça a beaucoup, mettons, modelé comment que je voyais la famille, comment je voyais la communication. C'était très difficile pour mes parents, la communication aussi. Ouais. Et l'adolescence, j'étais rebelle. OK. Ça allait plus. Ça a brisé quelque chose, puis toi, tu t'es exprimée avec... Justement, je l'ai pas exprimé. Okay. J'ai gardé ça en dedans. Mais tout le monde pensait que tout allait bien. Qui exprimaient le contraire. Ouais. Fait que j'ai quand même perdu un petit peu le côté artistique à ce moment-là. Mais là, quand tu dis que t'es partie loin, tu pars de où? Tu es native de où pour atterrir à Sainte-Thérèse? De l'Ontario. OK. Une ville, dans le fond, plus dans le nord de Toronto. Mettons anglophone? Ouais. OK. C'était une ville anglophone, puis j'allais à une école francophone catholique au primaire. Parce que tes parents sont francophones ou... Ma mère est francophone, puis mon père il est sri-lankais. OK. De là, le bronzage naturel. Le beau glow. C'est ça. Fait que mon père, il parlait juste tamoul et anglais. OK. Puis il est immigrant, fait qu'il est arrivé... mon Dieu, aujourd'hui, ça doit faire 40, 50. Ça fait un petit bout, là. OK. Il était jeune quand il est arrivé. Il est parti d'une guerre civile, dans le fond, au Sri Lanka. Oui. Donc, il est arrivé en urgence. Là. Il a pris l'avion en urgence de là-bas. Il fallait qu'il parte tout de suite. Avec sa famille ou... Non. Solo? Solo avec des amis, mais comme il s'en allait à des différentes places. Puis il a atterri à Mirabel, de toutes les places. Ben... tu sais, à la loterie de la vie, là, hein? Ouais. Mirabel. OK. Ouais. Ben, quand même, tu sais, secteur, pas de guerre, la paix. Oui. Beaucoup c'était très difficile. Là. On connaît un peu la réalité aussi de quelqu'un qui parle pas la langue du tout, ni l'anglais. Il parlait pas l'anglais. Et c'est ça. Tu nous fais remonter à dans les années 80. Là. OK. Puis, c'est ça, il s'est ramassé à Montréal à travailler dans la restauration. Puis il est parti de quelque chose de vraiment bien. Là, chez lui, il réussissait bien au Sri Lanka à recommencer quand même. Wow. Ici, c'était vraiment difficile. Mais il a appris l'anglais tranquillement. Il a persévéré. Absolument. Puis un moment donné, il a rencontré ma mère à Montréal et c'était le coup de foudre. Fait qu'après ça, on est déménagé en Ontario. Fait que c'est pour ça que moi, dans le fond, j'étais comme toute mon primaire en Ontario, pas mal. Là. Ouais. OK. Puis là, vous êtes arrivés ici. On est revenu ici, dans le fond, à la séparation. Ouais. Aux racines de ta mère, non? Exactement. Oui, exactement. Fait que j'ai vu ma mère, justement, être là, monoparentale, s'occuper de nous à temps plein. Elle travaillait plus au début parce qu'elle s'occupait des enfants à la maison. Elle avait 3 enfants. Il faut tu sais, quand tu te relocalises, il y a tout aussi qui vient avec les garderies, les écoles, les repères, finalement. Exactement. Mais elle avait sa famille, fait que c'est ça qui l'a beaucoup aidée. Puis, en une couple d'années, là, elle s'est rendue à s'acheter une maison à Saint-Eustache, puis avoir une très belle carrière, puis bien s'en sortir. Là. J'ai l'impression que tes parents devaient être une belle source d'inspiration, tous les deux à leur façon, parce que ça m'a l'air d'être des modèles de résilience, on repart à neuf. Mais check-moi bien. 100%, puis très travaillant les deux. Vraiment, l'éthique de travail, là, très, très élevée. Je dirais des fois peut-être trop. Puis, tu sais, l'équilibre était peut-être pas tout le temps là. Parce que beaucoup de dons de soi au travail. Là. On consacre du temps, puis la de l'énergie. Performance, très important, d'être le meilleur, tu sais. Puis c'est pas mal, pas du tout. Je suis beaucoup comme ça, moi aussi, puis je trouve ça bien correct. Mais je pense que l'équilibre... Moi, je suis plus en train de l'apprendre maintenant, tu sais, d'équilibrer un petit peu plus. Tu peux apprendre aussi là. de ça. Puis, 100%. Quand on est enfant, on a aussi des trucs qui nous restent un petit peu marqués, indélébiles. Puis on a le choix d'aller all-in dans cette direction-là ou de prendre la direction inverse selon ce qui nous colle le plus. Ouais. Fait que toi, tu as pu faire ce constat-là de dire non, moi... Je vais avoir un équilibre. Oui, ça m'a pris du temps. Ben oui, ça m'a pris du les temps. choses prennent du temps, puis on n'est pas tous conscients de ça tout de suite. Non, exact. Okay. Ouais. Fait que là, tu arrives à Montréal, il faut que vous vous rebâtissiez, dans le fond, un chez vous, un j'arrive quotidien. au secondaire. Okay, vraiment une autre culture aussi, là, quand même vraiment différente. Là, l'Ontario puis le Québec, là, c'est très différent. Donc, ouais, c'était pas évident.
Mais j'ai réussi à me faire des amis partout où on allait. J'étais quand même très caméléon. Fait que je pouvais être avec... T'aimes les gens, je pense, à la beaucoup, base. là, ouais. Ça doit t'aider. Mais je m'adaptais aussi aux autres. T'sais. OK. Mais est-ce que tu oublies ta couleur à toi à ce moment-là? Ah ouais. Okay. Ah ouais. Je m'adaptais. Tu sais, je vais être la personne que tu as besoin. Pardon. Ah oui? Oui, je vais devenir la personne que tu as besoin, là. Ouais. OK. Ouais. Je comprends que tu peux te rebeller aussi. Tu sais, c'est encore plus... Je vais dire étouffant, c'est pas ça le bon mot, là, mais c'est encore plus comme de vraiment... te ramener les choses par en dedans, de pas te permettre toi-même d'être 100%. D'être 100% toi. Oui. Ouais. Okay. Fait que c'était tough, l'adolescence, maintenant que je le regarde avec du recul. Exact, avec du recul. Ouais. Mais avec du recul. Avec du recul. Ouais. OK. Ouais. Fait que adolescence tough, puis le dessin, est-ce que là, ça revient dans ta vie? Parce que tu dis une période un peu trouble, que là, j'oublie la créativité. C'est pas tant que je l'oubliais, je dessinais plus autant et j'avais de la misère à l'école. Donc là, mes rêves de peut-être aller en animation, quoi que ce soit, c'était l'orienteur me disait c'est impossible que tu t'en ailles là. Donc j'ai même pas essayé. Fait que non, je l'ai quand même perdu. J'avais la photo que ça m'a comme fait revivre un petit peu. Là, il y avait des cours de photo à l'école. J'avais repris ça m'avait fait revivre un peu ça. Mais le dessin, là, ça a pris le bord. Ouais, vraiment, là, ouais. OK. Fait que là, t'exprimes tes émotions pas toujours de la bonne façon. Pas toujours de la bonne façon, puis des fois avec la guitare, puis le chanter. Ben ça, ouais, ça, c'était resté. Là. Non, c'était... C'est bon, mais rébellion comme soft, j'ai l'impression, ou moyen? On parlera après. OK, on en reparle après. Non, mais tu sais, non, mais j'étais quand même très sage, malgré tout. J'ai jamais été dans le gros trouble, là. Ouais. Tu sais, vraiment pas. Je pense que j'ai des bonnes valeurs, mais oui, quand même. OK. Puis qu'est-ce qui te ramène dans le droit chemin? Tu sais, mettons, est-ce que tu te cherches un petit peu moins à la fin des études secondaires? Là, t'es quand même échaudé par un orienteur qui te dit non, ça, oublie ça tout de suite. Est-ce que tu te fies sur ce que les autres te disent que tu es capable de faire ou pas faire? Est-ce que tu es capable de prendre ta voix à toi puis te faire confiance? T'es où à ce moment-là dans ta tête? Non, j'avais pas vraiment confiance parce que justement, je me disais que j'étais pas bonne à l'école. J'y arriverais pas. Non. Fait qu'il m'avait conseillé, l'orienteur, de regarder le cours de multimédia au cégep. OK. C'était intéressant. Hein? Les ordis, j'aimais ça. Je gamais. Fait que, tu sais, les ordis, ça faisait du sens. Fait que j'étais allée faire ça à Saint-Jérôme. J'ai commencé, puis j'ai lâché après la première session. Ah, je pensais pas que tu t'en allais là. Dans le sens où je pensais que OK, ça m'a connecté à mon nouveau... Ben oui puis non, parce que j'ai découvert dans ce cours-là la typographie. Il y avait un cours de typographie. Et peux-tu nous expliquer c'est quoi la typographie? Là? Oui, c'est les lettres, les polices, les fontes. Et c'est là que j'ai découvert un peu plus le design. Ouais. Puis là, c'était intéressant. Mais le cégep avec les cours de français, de mathématiques, tous les cours autour, c'était vraiment dur pour moi. Ouais. Ça m'intéressait pas. Toi, tu t'épanouis vraiment dans ça, dans quoi tu peux créer, peu importe la forme que ça prend. Puis dans quoi je suis intéressée et bonne. C'était vraiment ça, là, mon défi, tu sais. Ouais. Donc, j'ai lâché. Mais après ça, j'ai découvert les DEP, les diplômes d'études professionnelles. Puis il y avait un cours en infographie, en design. J'étais allée faire ça 2 ans. Merci. Rentrer en agence. Bonsoir. On n'a pas de cours obligatoires dans ces cas-là. Je sais pas. Il n'y a pas les cours de français, de philo, les extras. C'est vraiment mal exprimé, mais ce que je voulais dire par cours obligatoire, c'était justement le français 1, 2, 3, 4, puis le comptabilité, machin chouette. Exact. Économie. OK. Non, il n'y avait pas ça. Fait que c'était vraiment concentré sur ta vocation, finalement. Fait que l'infographie, illumination. 100%. Ah ouais? Oui. Fait que là, tu triples, puis t'en manges. Vraiment. Puis on commençait aux tables à dessin. Fait que là, je redessinais. Fait que tu sais, vraiment des tables à dessin. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Fait qu'une table, des feuilles. On faisait des mises en page au crayon de mine. Puis je retrouvais ça. Et quand on s'est rendu à l'impression, j'avais des feuilles. Je sais pas là, si tu sais c'est quoi, là, mais tu sais, le code de couleur, c'est MJN. Le cyan, magenta. Tu sais, comme il y a le bleu, le rose, le jaune et le noir. Ben là, je voyais ça, j'étais comme, Mon père ramenait ça à la maison quand j'étais plus jeune. OK. Puis là, j'ai fait des liens. Je m'étais ramassée dans le même domaine que mon père sans le savoir.
Mais tu savais pas ce qu'il faisait, ton père? Parce qu'on est ici, Mettons, on pose pas de questions. Quand on est... Tu sais, c'est ça. Quand j'étais petite, je savais pas trop. Ouais. Mais il ramenait tout le temps des affaires, d'imprimer, des collants. Mais je savais pas Mais trop tu qu'est-ce poses qu'il pas de questions, faisait. c'est ça qui est normal Non. chez vous. Puis moi, pendant un certain temps, pendant 7 ans, je parlais pas à mon père. OK. On était pas en bon terme. Puis c'est là que j'étais allée à Tu l'école et réalises. tout. Puis là, je réalise que, attends, J'ai déjà vu ça quelque part. ouais. Là, je pose des questions. Puis mon père, il est expert Photoshop. Il est en design graphique. Il est Pour dans une vrai? agence. Ouais. Puis t'avais aucune idée. J'avais aucune de idée. ça. Ouais, non. C'est quoi les chances? C'était fou. Ouais. C'est C'était fou vraiment... comment- on peut pas vraiment renier d'où on vient, puis de... Tu sais, quand on dit la pomme tombe pas loin de l'arbre... Vraiment. Ouais. Fait que ça t'a c'était- fait quoi, ça, tu sais, au niveau humain, là, comme jeune femme? Ben, jeune femme, c'était vraiment... tu sais, je dirais pas traumatisant, mais Limite. un petit peu un choc là, émotif. Là, Ouais. tu sais, d'avoir voulu me distancer de lui. Et là, Quand- je me retrouve encore Liée. vraiment liée fortement. Et je pense que c'était un peu le début du renouement, là, Ouais. tu sais, de la reconnexion avec mon père. Et, tu sais, ça a été beaucoup de travail avec lui, mais aujourd'hui, il est sobre et est allé dans un centre de traitement, a reviré sa vie de bord. Et notre relation, elle n'a jamais été aussi belle. Là. C'est vraiment Wow. incroyable. Là. Puis est-ce Ouais. qu'il y a encore une distance qui vous sépare ou c'est un petit Il y a une distance physique, Physique. oui, mais c'est plus autant un blocage ou, tu sais, c'est pas difficile d'aller en Ontario. Là. Fait que, Non, je suis contente pour toi. ouais. Fait que ouais. quand même, Ouais. fait que, des coups de couleur qui t'ont fait... C'est fou la mémoire, hein, Ouais. que ça t'a ramené à cette époque-là où Ça tu faisait 10 ans, là. réalisais Ouais. pas qu'est-ce que c'était. Ouais. OK, fait que là, tu tripes, c'est ça. Puis qu'est-ce qui... Là, tu dis, j'ai fait ça 2 ans, merci. Après ça, c'est en agence. Ouais. Fait que dans le fond, à l'école, dans ce cours-là, je me disais, un jour, je vais avoir mon propre projet, mais avant ça, je vais aller faire mes erreurs en entreprise. OK. Puis je vais aller apprendre plus, tu sais. Je Fait que t'arrête c'est- là, Oui, OK? oui. Je t'arrête là, puis je fais une question spéciale. Je vais juste chercher un accessoire. OK. T'es plus rose, t'es plus jaune? Ah, rose. Et voilà, oui, je t'ai vu le m'as vu, spotter. OK, fait qu'en lien avec ça, je te pose une petite question gonflée à bloc. OK. Et si ça tente, tu m'y répondras gonflée à bloc aussi. Alors, tu voulais faire tes griffes, finalement. Ouais. Mettons, ce serait quoi ta pire gaffe en entreprise? Oh my God. Attends. C'était une pas pire shot. Je fais jamais ça. C'est quand on a imprimé vraiment beaucoup de documents. J'en reprends. Prends-en, fais-toi plaisir. J'avais fait une erreur sur le document. Puis c'était revenu des piles là, de documents. Des milliers de dollars. Ouais. Fait que j'étais contente un peu de l'avoir fait là. Mon boss Que n'était ça pas soit très de content. ton portefeuille. Ouais, mais il était pas content. Oh, je comprends. Pouette. Oh, pauvre, Ouais. pauvre monsieur le patron. On est désolé, ouais. mais Hey, je c'était ça que pleurais. tu- Oh, ben, je comprends. Hey, je pleurais, donc. là, ça allait pas, là. Ça allait vraiment pas. Puis c'est toi qui t'en es rendu compte ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait... Hey, je me rappelle pas, j'essaie de... Oui, effacez ça. Enfouis ça. Je m'en rappelle plus bien, là. OK. Fait que là, Ouais. agence, tu travailles dans quel genre d'agence? Est-ce que tu tripes? Tu sais, qu'est-ce qui Je te donne? trippe. Ah oui? Je trippe. Je commence avec un logo dans ma première agence, puis C'est ça que... je capote. T'es Je à suis la bonne comme, je place. suis vraiment à la bonne place. Wow. Ouais. Puis c'est quoi qui fait cheminer ton idée pour jusqu'à dire, moi, je me lance en affaires? Parce que c'est un step, là, quand même. Ouais. C'était les mauvais patrons. Ah, Ouais. OK. Ouais. C'était très difficile. T'as-tu fait plusieurs agences? Quelques agences, ouais. Je Ok. dirais à peu près 1 an, moi, en entreprise, puis je me tannais. OK. Parce que j'arrivais comme au bout de ce que je pouvais comme leur amener, puis il Ouais. n'y avait pas de D'avancer, place à avancer. ou- Non, exactement. Fait que moi, je me tannais vite. Ouais. J'avais besoin que ça bouge. Ouais. Puis à un moment donné, Donc- ça, c'est comme limitant parce que tu as l'impression que tu es entre 4 murs. Exact. Ouais. Puis là, t'as roulé sur ce pattern-là combien d'années avant de dire ça va faire? là? Comme 4-5 ans. OK, quand même. Fait que j'ai fait une couple de places. J'ai fait des belles rencontres, vraiment des belles expériences. Mais je pense qu'une des choses principales vraiment qui m'a poussée, c'est vraiment les patrons
que c'était pas tout le temps... Aligné avec toi. Non, que puis avec t'avais envie. l'équipe même, là, tu sais, que tous les employés se parlent puis sont comme toutes Ils fâchés sont pas contre... bien. Non, c'est ça. Puis là, j'étais, ben voyons, on passe tellement de temps au travail. Je veux m'entendre avec mes collègues, mais aussi avec mes patrons. Fait que je comprenais comme pas. Il y avait vraiment un disconnect là, que j'arrivais pas à saisir. Fait que ça m'a beaucoup poussé. OK. Je trouve ça le fun parce que plus on parle, tu sais, tu me nommes des choses que j'ai l'impression que tu as pu mettre dans ton petit baluchon qui ont fait de toi la femme entrepreneur que tu es aujourd'hui. Tu sais, tu me parles de tes parents, qu'il a fallu qu'ils repartent à zéro. Fait que, tu sais, bâtir son entreprise, on part de zéro. Là, tu me dis, ambiance de travail poche. Moi, c'est pas ça que je veux, puis c'est pas ça que je veux pour les gens avec qui je travaille aussi. Fait que, Ouais. tu sais, tous ces petits morceaux de puzzle-là, est-ce que c'est ça, bras gauche, aujourd'hui, la somme de tout ça? Oui, bien dit, mais Ouais. oui, quand même, oui. On est vraiment très proches dans l'équipe. Je pense que je fais vraiment un bon travail en tant que boss. Je pense que j'ai eu des hauts et des bas. Mais merci. Bravo de... Je trouve qu'on le fait pas assez de se reconnaître, puis on dirait qu'on vit dans un monde où on n'a pas le droit de shiner, puis de shiner par nous-mêmes. Oui, Tu sais, oui. on se fait... On est censé être modeste. C'est ça. Ouais, Mais ouais. bravo de Ouais. le reconnaître. Ben, je travaille vraiment fort sur moi-même, puis ça va juste se répandre après, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie tout le temps de regarder à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui me fâche, ben pourquoi que ça est en train de me fâcher? C'est pas juste la personne... Il y a deux c'est- côtés à une médaille. Non, là. c'est ça. Il y a clairement quelque chose que moi, j'ai pas réglé, là, Ouais. que je dois regarder. Fait que, tu sais, j'essaie beaucoup de faire ça. Donc, oui, je pense que tous les défis que j'ai vécus puis que ma famille a vécu, je pense que a vraiment fait en sorte qu'aujourd'hui, je veux tellement rassembler, je veux tellement que les gens soient bien, autant mes employés que les clients. Mais c'est admirable parce que tu apprends vraiment des choses que tu as aimées, des choses que tu as moins aimées, puis tu bâtis quelque chose qui est à ton image à partir de là. Mais c'est où la coupure où après 4-5 agences, tu dis, là, ça suffit, là, je vais arrêter de niaiser, je vais me partir quelque chose. Puis ça part comment? Parce que ça part pas avec bras gauche. Non. donc l'idée, c'était pas nécessairement d'avoir une agence, c'était d'être à mon compte. OK. Donc, freelance. Comme exact. Solopreneur, solo-entrepreneur. Même pas, c'était pas tant populaire, ça, dans ce OK. temps-là. C'est juste comme c'était travail pigiste. autonome, oui, puis OK. juste. Et quand que je faisais une recherche de job, à un moment donné, dans le fond, la compagnie où je travaillais s'en allait sur la Rive-Sud. Ouh! J'ai dit non, moi, je m'en vais pas là. Toi, t'es une fille d'ici, là. Ouais, t'es une de fille Rive-Nord, là. Rive-Nord de Ouais. Montréal. Oui. Et j'ai cherché une job, puis il y avait un contrat d'1 an pour un remplacement de congé de maternité. Ça te colle bien? Là, je me disais, ça me coûtait 1 an. Puis ça, je m'étais dit, OK, après ce contrat-là, je me lance. C'est ça comme le... C'était ça que je m'étais dit. Le deadline. Ouais, ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. Pour vrai? Ouais, fait que dans le Bravo, fond, parce ouais. que c'est quand même tout un step là, de se dire je saute dans le vide. Je travaillais vraiment fort. Je faisais des contrats. Dans le fond, c'était un contrat le contrat que j'ai fait de 1 an, c'était pas de design. C'était gestionnaire, marketing, coordo, le plus, là. OK. Et sur le côté, je continuais la pige. OK. Mes employeurs le savaient. Ils savaient que c'était aussi Tu un prenais contrat des d'1 petits an. contrats. Puis je prenais des contrats. C'était pas un conflit. Là. Il y avait pas de... Oui. C'était pas le même domaine exactement. Oui. Et je voyais que j'avais assez de jobs. Mon conjoint du moment m'a aidé aussi, m'a supporté dans le fait de me lancer aussi. On avait une maison, pas d'enfants là encore, mais une maison, un chien. Ah Fait ouais, que des obligations c'est financières. ça, c'est ça. Fait que j'avais ramassé un peu d'argent et quand le contrat est terminé, ils m'ont renouvelé. Mais je leur ai dit, si je renouvelle, c'est temps partiel, 20 heures semaine. Puis là, ça m'a aussi aidé à Commencer un petit peu plus. Ça a duré 1 mois. Ah, pour Puis j'ai vrai? lâché, oui, parce que dès que j'avais l'espace, ça rentrait tout seul, là. Parce que tu voulais ça Ouais, demander. Oui, c'est ça. recevoir. Avoir l'espace là, Ouais. pour. Puis c'est... Tu peux combler Ouais. cet espace-là. Ouais. OK. Fait que Ouais. un mois. Puis est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que la croissance ou la vitesse à laquelle c'est devenu concret ton projet, ça t'a surpris? Non, pas tant. J'étais très confiante, là. Tu sais, j'étais très allumée, là. J'avais faim, là. Tu sais, fait que j'étais pas tant surprise à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis fière, là. Je comprends. Mais dans ce temps-là, non, c'était Tu naturel. m'as nommé, la première chose, c'est que tu m'as dit, moi, contrôle, là, c'est tout moi, ça. Fait que ça devait répondre aussi à un besoin de dire, moi, j'ai mon terrain de jeu, il n'y a plus personne qui m'achale, j'ai plus de frontières, j'ai plus de barrières. Oui.
ouais. Puis ce que Droit j'ai devant. appris récemment, c'est justement que plus jeune, j'avais tellement pas de contrôle sur ce qui se passait autour de moi, les ouais. événements. Ben là, plus tard, c'était OK, j'ai besoin de contrôle, tu sais. Ouais, OK. ouais. Puis est-ce que c'est difficile pour toi comme employeur maintenant? Parce que là, c'est ça. Bon, t'es parti à ton compte, t'étais tout seul. Comment c'est devenu Bras Gauche? Parce que Bras Gauche, t'es pas tout seul. Non. Fait que dans le fond, c'était en 2014 que je me suis mis travailleur autonome officiellement. Et ça a pris quand même, tu sais, peut-être 1 an avant que là, je déborde vraiment trop pour tout faire toute seule. Puis j'ai commencé à travailler avec des pigistes OK. qui ont resté avec moi, mettons, pendant une couple d'années. Là. C'était vraiment devenu notre petite gang. Là. Et à un moment donné, ben là, je me rendais compte que les pigistes, ben j'aimerais ça les embaucher. Ça ferait plus de sens. Ben oui. Mais ils voulaient rester travailleurs autonomes. Mais tu peux pas. Ben non, c'est normal, tu sais. T'étais passé par là. Mais je leur avais offert, tu sais, Ouais. j'ai essayé. Puis j'ai embauché ma première employée en 2017, puis elle est encore avec moi aujourd'hui. Là. Wow. Fait que Ouais. clairement, tu fais une bonne job de Pas pire, de je pense. gestionnaire. Ouais, je pense que oui. Ouais. Puis, OK, fait que là, t'as quelques pigistes qui travaillent avec toi, là, t'as ta première employée. Puis là, à ce moment-là, c'est Nageco. Exact. Oui, toi, tu m'as connue, je pense, Je avec t'ai Nageco. connue Oui, avec c'est ça. Nageco. Ouais. Puis c'est quoi qui fait ton changement? Pourquoi, au départ, ça s'appelait Nageco? Parce que quand je me suis lancée, mon site web, c'était najoumi.com. Fait que j'étais juste pigiste, n'est-ce pas? Donc là, quand j'ai commencé à avoir des personnes qui travaillaient régulièrement avec moi, je me sentais comme un peu fraude. Je suis pas toute seule là-dedans, il y a d'autres personnes. Fait qu'un moment donné, j'étais allée sur une terrasse avec une de mes pigistes, puis on a essayé de brainstormer. On est arrivé à rien de mieux que Nage Eco, comme et compagnie, pour représenter d'autres Les personnes. Les autres, là. Fait que Nage là, et les autres. ça a resté de même. C'était sans réflexion. Puis après une couple d'années avec les filles, mon équipe que j'avais, ils voulaient de la merch, ils voulaient des chandails de Nageco. C'est Là, j'étais là. Non, je veux pas de Nageco décrit sur ici, là. Non, Je le sens pas. non. Je voulais C'est vraiment ça qui, rien pour vrai, savoir. c'est ça qui a démarré C'est vraiment ta réflexion de... Ben, je savais que je voulais changer éventuellement, mais OK. ça l'a déclenché. Parce que c'était une solution de vite, il me faut quelque chose. Ben oui. Cordonnier mal Nageco. chaussée, là, comme on dit. Là, hein? Ouais. Je suis capable d'aider avec les Mais entreprises, pas la leur tienne. image Mais de ça marque. doit être dur aussi de... Puis toi, tu comprends, j'imagine, tes clients, de cette introspection-là que ça demande de... C'est quoi mon nom? Qu'est-ce qui me représente? Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que... 100%. Alouette. Oui. Fait que j'ai embauché un concepteur-rédacteur OK. pour nous trouver, le service, c'est le nommage, pour nous trouver un nom d'entreprise selon les valeurs, selon les Ça porte bien objectifs. son nom. Oui. Puis, il est C'est un excellent. exercice à longue haleine, là? Tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait sur une terrasse. C'est long un peu. OK. C'est un gros processus. Oui, là. ouais, vraiment. Autant le nom, c'était pas si pire, ça a pris une couple de mois. Il m'avait proposé... Oui. Il m'avait proposé une première vague. Ah oui, il y a certaines affaires qui étaient intéressantes. Qui sortent de où? Mettons, qui sortent de réflexions que toi et ton équipe, vous avez Non, à ce moment-là. C'est lui C'était vraiment lui, oui. qui vous Moi, je lui ai observe, puis Il m'a posé des questions. J'ai répondu à ses questions. On a jasé une couple de fois. Il m'a présenté. Puis après ça, c'est un créatif, Ouais. fait qu'il parle de son côté. Oui. Quel métier intéressant! Oui, il est vraiment bon. Il s'appelle Ricardo de La Cursive. Il y a plusieurs mandats là, qu'on De connaît. la là. Cursive? La compagnie, c'est La Cursive. OK, parce que je pensais que c'était son nom de famille. Je me disais, c'est Ah. tout destiné Ça à serait être incroyable. Ça serait incroyable. Faudrait qu'il change son nom. ça peut pas être plus prédestiné. Ouais. Fait que non, il était vraiment bon. Sa deuxième vague, j'avais stické vraiment sur 3 noms. Puis Bras Gauche n'était pas dans ces top 3-là. OK. Pendant 8 mois. Toi, J'étais t'étais sur les top convaincue de 3. ton affaire. Oui, les autres. Puis là, on faisait des logos. Fait que là, l'équipe, là, on travaille sur le branding. Là, Puis là, c'est ton j'essayais équipe de voir. qui est mise Ouais. en contribution. là. Oui. Puis là, pendant 8 mois, là, on fait plein de tests, on essaye ces 3 looks, ces 3 noms-là. Je J'arrive sens pas. Je retourne dans sa deuxième vague, je recheck encore son PDF. Là, je vois Bras Gauche. Hey, c'est ça. Ah ouais? Oui. Il t'a pas sauté à l'œil Ben, la première fois. il y avait trop de mais bonnes idées. Pour Ouais. vrai, là, Ah. c'était très difficile de faire des choix. c'est comme Là. aller dans un resto, le menu est trop grand. on C'était voit plus comme rien. trop beau. Là. Je comprends. Il y avait vraiment beaucoup de belles idées, mais Bras Gauche, là, quand je suis retournée, puis je pense que c'est grâce à toute la réflexion du 8 mois à essayer de figurer là, avec ce que j'avais, que Bras Gauche, après ça Mais faisait tu sais, du avec sens. toute cette démarche-là, tu peux pas être plus certaine que c'est le bon choix. Tu peux pas te dire... Là, tu as eu vraiment le temps d'y réfléchir, d'échanger, d'essayer, de repatenter, de revirer de bord. Ouais. Wow! Puis
bras gauche, pourquoi? Donc, c'est vraiment un petit jeu de mots sur l'expression « mon bras droit ». Ouais. Mais les gauchers sont souvent connus pour être Créatifs. créatifs. Il n'y a personne de gaucher chez nous. OK, on va le savoir. Mais moi, plus jeune, j'ai toujours voulu être gauchère parce que tout le monde me disait c'est les créatifs. Mais moi, je suis créative. C'est vrai que c'est limitant. Ouais. OK, fait qu'on... Vous êtes Fait comme toutes des gauchistes, dans le fond, parce que vous êtes toutes pour bras gauche. C'est ça. En plus, ça représentait bien aussi nos valeurs. Là, C'est ça que j'ai dit. Ben, t'as dit gauchiste, là, mais des gauchers, là, mais non. C'est comme une religion, en fait. Je sais, c'est ça. On le sait pas, là, mais... Religion de la créativité. Je suis ici pour vous amener, là, vous inviter, là. Venez, mes fidèles. Vous êtes toutes gauchers parce que vous êtes chez bras gauche. OK. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça avait vraiment resté. Puis le feedback a été incroyable là, quand on a lancé ça. Là. Puis là, avez-vous de la merch? Là, on a de la merch. Oh my God, on en a tellement de merch. Là. Je sais pas. Quand j'ai ma nouvelle employée qui a commencé récemment, puis on lui a préparé son petit... doggy bag. Oui, de bienvenue. Puis là, je regardais ça, j'étais... Wow. Hey, on a vraiment beaucoup de merch pour une petite agence comme la nôtre. T'sais, on est 5, là. J'étais comme... C'est cool. My God, ouais. Puis quelle belle façon d'accueillir quelqu'un chez toi aussi, de tout de suite lui offrir justement l'image de l'entreprise pour qu'elle puisse comme s'imprégner de ça puis le porter fièrement. Parce que des fois, t'intègres une équipe, puis ça prend un certain temps, justement, te sentir chez toi puis te considérer membre à part entière de l'équipe. Mais quand t'arrives avec déjà, voici, là, tu peux le porter. Toi, t'es dans la famille des gauchers. Bienvenue dans... On dit notre famille créative. Là. Ah oui! Bienvenue dans la famille créative, oui. Puis c'était vraiment, en plus, là, justement, c'est elle qui m'a beaucoup aidée dernièrement. C'est pour ça que ça va aussi bien. Ma nouvelle directrice. Et jour 1, il y avait sa merch. L'avant-midi, on a jasé toute l'équipe. Puis en après-midi, je les amenais dans un escape room. Personne ne le savait. Fait que sa première journée, c'était escape room, apprendre à se connaître. Puis le fit était incroyable. Bien là, on ne peut pas souhaiter mieux. Fait que toi, est-ce que tu dirais que ça t'affecte, le manque de main-d'œuvre puis tout ça, ou tu as tellement trouvé tes perles que tout le monde est bien, chacun à sa position? J'ai tellement pas eu de roulement là, depuis 2017. Mais c'est extraordinaire. Il y en a 2. La première, ça fait être encore là. L'autre qui est là aussi, ça fait 4 ans. Avant ça, j'avais quelqu'un qui était là pendant 2 ans. Lui, il est allé dans un autre job récemment, une couple de mois. Puis, j'ai ma nouvelle directrice de création qui a commencé récemment. Fait que je pense que tu fais bien de te dire que tu fais bien ta job. Je pense aussi. T'es gestionnaire. Oui, j'ai des bons employés. Puis là, c'est quoi la suite pour Bras Gauche? Tu sais, parce que j'ai l'impression que ton projet est encore plus beau peut-être que ce que tu t'étais imaginé au départ. Est-ce que là, tu as encore des visées pour le futur de développement, de développer ton entreprise ou te développer aussi? Oui, bien, justement, ça passe beaucoup par me développer. J'ai une couple d'années quand même plus difficile. Je prenais trop de chapeaux, puis ma santé mentale en a vraiment pris un coup, là. Comme bien du monde aussi pendant la COVID, mais ça allait pas là, jusqu'à pas si longtemps. Puis, je te dirais que la vision que j'ai en ce moment, c'est plus que j'essaye de revenir au moment présent, tu sais, de vraiment plus me redéposer. Et avec ma nouvelle directrice de création, ben, elle m'en enlève tellement que j'arrive enfin à prendre un pas de recul. Au lieu d'avoir tous les chapeaux que j'avais, d'en faire trop, puis pas assez. Mais bravo, parce que pour une fille qui me dit que le premier mot qui lui ressemble, c'est contrôle, je travaille là-dessus ça doit beaucoup. être vraiment demandant quand même, tu sais, de déléguer, puis d'être juste à l'aise dans le fait de déléguer, puis juste te sentir encore plus exister, même si t'en as moins. Je 100%. sais pas si tu comprends. Oui, non, mais j'ai vraiment relâché ce contrôle-là. Ça me retenait beaucoup, cette envie de contrôle. C'était vraiment plus axé. Ça venait de blessures. Là. Oui, c'est ça. Ça venait de traumatismes, de blessures. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai été en thérapie. J'ai vraiment travaillé sur moi-même. Puis, je le vois là, que ça va vraiment mieux à ce niveau-là. Puis, j'ai pas besoin de contrôler tout. Fait que, c'est tellement trop... C'est trop d'ouvrage de contrôler. Vraiment, c'était too much, Fait que là, tu t'enlignes vers... Ben, je dirais, tu sais, avec l'équipe qu'on a là, de vraiment resolidifier ça. On était déjà solide, mais avec la nouvelle directrice, encore une fois, ça change ma vie. Et aider encore plus d'entreprises
avec leur projet, image de marque, site web, puis éventuellement recommencer à embaucher maximum 10 personnes, être à 10 employés, that's it. C'est quand même cool. Vous êtes combien présentement? On est 5. C'est doubler ton entreprise, c'est quand même pas banal. Tranquillement, là, éventuellement. Puis est-ce que tu touches encore au dessin? Pas en tout. Non. Est-ce que ça te manque? Non. Fait que t'es nourri ailleurs. Oui, créativement parlant, là, c'est vraiment l'entreprise là, qui... C'est de trouver des solutions. Ça me manque pas du tout. Même le design, j'en fais plus ben. Ça me manque pas du tout. Je le trouve vraiment ailleurs. Ben, t'es une entrepreneure épanouie et accomplie. Bravo, Najoumi. Merci. Du haut de tes quoi? 34 ans. C'est quand même pas pire. Pas pire. J'espère que t'es fière du chemin parcouru, puis excitée du chemin qui reste à parcourir. Vraiment, vraiment. Je peux enfin en profiter, là. Ah, tant mieux, mais je te souhaite d'en profiter à fond parce que tu le mérites. Merci. Merci, Najoumi, d'avoir raconté ton parcours. C'est super intéressant. Merci. Merci. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du Secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de la jeunesse pour leur soutien. IG Gestion de patrimoine Louis XVI et Associés, Desjardins Entreprises, Domaine La France, Taillon Immobilier, Thermostat et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.